La semaine dernière, j'apportais un message qui avait pour titre « L'influenceur influencé ». Vous vous souvenez de cette parole? Et on a découvert plusieurs choses. Nous sommes tous influencés par ce que nous entendons et par ce que nous voyons. C'était le message de la semaine dernière. D'où l'importance de discerner pour comprendre si l'influence que nous recevons ou que nous exerçons est bonne ou mauvaise. Apprendre à faire la différence entre juger et juger. Et vous vous rappelez tous de ce message où j'ai établi la différence entre crino et anacrino. Faire la différence entre le jugement, celui que nous ne pouvons pas donner parce que nous condamnons les autres, mais le jugement qui anime tous les esprits des enfants de Dieu, cette analyse que nous devons avoir, les yeux bien ouverts sur la réalité. Et nous avons vu ensemble que nous sommes tous destinés à être des thermostats et pas des thermomètres. Alors ce matin, je vous invite à aller plus loin, toujours dans la même thématique, et nous pouvons devenir tous des hommes et des femmes d'influence positive. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Deviens une personne, deviens un disciple d'influence positive ». En Matthieu chapitre 28, ce sont les dernières paroles que Jésus a laissées aux apôtres, aux 11 disciples qui étaient rassemblés avec lui juste avant son départ. Matthieu 28, verset 19, les dernières paroles, la dernière mission, la grande mission qu'il confie à l'Église. Voici ce que Jésus déclare. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Quelle parole puissante, pleine de vie, une mission puissante. Nous pouvons entrer dans la mission de Jésus, mais en même temps, il ne nous envoie pas sans nous accompagner. Il nous dit, je vous envoie dans cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, mais je ne vous envoie pas comme si vous étiez seuls. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, selon cette parole de Jésus, il est clair que la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Il veut que nous soyons des disciples, mais il veut aussi que nous continuions à faire des disciples. Il veut que tu sois un disciple, mais il veut que tu fasses des disciples, toi aussi. Alors nous devons comprendre, chers amis, que pour le rayonnement de l'Église et la qualité de sa vie en interne, pour la diffusion de l'Évangile en externe, à travers le monde, Jésus ne recherche pas des religieux, Jésus recherche des disciples. Il recherche des hommes et des femmes qui entrent véritablement dans ce disciple-là, dans cette manière de vivre la foi et la confiance au quotidien. Alors ce matin, on va réfléchir ensemble sur ce qu'est un disciple. Devient un homme, une femme, devient un disciple d'influence positive. Le mot disciple apparaît 263 fois dans le Nouveau Testament. En grec, c'est le terme mathétes, qui est traduit par disciple, et en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est le mot talmid. Talmid qui a aussi donné le mot Talmud ou Talmidim, des étudiants. Et disciple, voyez-vous, c'est le mot qui revient le plus souvent dans les évangiles et dans les actes des apôtres pour désigner ceux et celles, hommes et femmes, qui décident de suivre Jésus. C'est le mot le plus usuel, le plus courant. Alors, la caractéristique principale du disciple, c'est qu'il est attaché à 3 choses fondamentales. Premièrement, il est attaché à l'enseignement, à l'autorité et à la personne de son maître. Un disciple, ce que tu es destiné à être, à devenir, est un homme, une femme qui est attaché à l'enseignement, à l'autorité et à la personne de son maître. Le disciple, selon Jésus, autrement dit, c'est quelqu'un qui est enseignable, qui reste enseignable et qui se soumet et qui devient toujours plus fidèle à son maître. Le disciple est enseignable, il est enseigné par une parole, il est soumis à une autorité et il est attaché à Jésus-Christ. Retenez ces 3 choses. Un disciple, ce que toi et moi nous sommes destinés à devenir davantage, c'est un homme et une femme qui est attaché à l'enseignement du maître, à l'autorité du maître et à la personne du maître. Et ce maître, c'est Jésus. En Actes chapitre 11, verset 26, nous apprenons que c'est à Antioche, dans la ville d'Antioche, cette église qui a été fondée par
la persécution de l'église de Jérusalem, c'est à Antioche que pour la toute première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Jusque-là, jusque dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, on n'utilise pas le mot chrétien pour désigner ceux qui suivent Jésus, mais bien le mot disciple. Alors ce matin, j'aimerais vous présenter 5 qualités que le disciple doit développer pour devenir une personne d'influence positive. Continuez le message de la semaine dernière, l'influenceur influencé. Mais ce matin, j'aimerais développer avec vous 5 qualités que chaque disciple doit développer en lui-même pour devenir une personne d'influence positive et continuer à avoir un impact autour d'elle. Comment le disciple, autrement dit, peut-il impacter la vie des autres? Comment le disciple peut-il devenir un influenceur selon le cœur de Dieu? On a vu la semaine dernière qu'aujourd'hui, il y a des youtubeurs, une nouvelle catégorie de personnes sur les blogs, sur Internet qui ont une influence. On les appelle les influenceurs. Mais nous ne voulons pas être des influenceurs pour être des influenceurs. Ce matin, nous voulons être des influenceurs selon la parole de Dieu, des disciples influenceurs. Alors la semaine dernière, j'ai terminé mon message en disant que l'apôtre Paul était un très grand influenceur. Et on voit combien il a impacté la vie de l'Église dans les Actes des Apôtres. Et aujourd'hui encore, l'apôtre Paul est une figure incontournable quand on veut comprendre la mission de l'Église, quand on veut comprendre comment la foi chrétienne a vraiment été jusqu'aux extrémités de la terre. En quelques années à peine, l'apôtre Paul est un modèle en soi, un homme qui a eu une grande influence, une grande envergure. Mais en même temps, nous avons vu que lui-même a été influencé par Barnabas. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à devenir des Barnabas. Barnabas qui est un modèle, qui était un homme d'influence positive dans l'Église primitive, un véritable moteur pour la diffusion de l'Évangile et un modèle de disciple. Barnabas, ça va être un peu la figure sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ce qu'est un disciple qui devient un influenceur sur les autres. Voyez-vous, aujourd'hui, l'Église n'a pas changé de programme et la vocation de l'Église aujourd'hui, c'est de créer encore un réseau de personnes d'influence positive pour impacter le monde par le message de l'Évangile. Et tous autant que nous sommes, nous pouvons faire partie de cette chaîne, même si nous sommes privés d'être ensemble, même si nous sommes privés de rassemblement, nous pouvons être l'Église en réseau et nous pouvons constituer cette Église, constituée d'hommes et de femmes, des disciples de Jésus. Voyez-vous, l'Église court un grand danger si elle est constituée d'hommes et de femmes religieux. Mais l'Église, même si elle est confinée, n'a aucun danger à craindre si l'Église est véritablement constituée de disciples. Des disciples qui sont connectés avec Dieu et connectés avec les frères et les sœurs et connectés avec le monde pour entrer dans cette mission que Jésus a confiée aux apôtres, aux disciples. La vocation de l'Église, alors aujourd'hui, c'est de créer encore un réseau de personnes d'influence positive. Nous avons besoin, mes amis, nous avons besoin d'être entourés de personnes qui nous tirent vers le haut. Nous avons besoin d'être entourés par des personnes qui nous encouragent, qui nous stimulent et qui nous encouragent à entrer dans le rêve de Dieu. Nous avons besoin d'être encore en contact avec des personnes, des disciples de Jésus qui nous influencent, qui stimulent notre foi, qui vont l'alimenter, qui vont nous encourager. Nous avons besoin d'être entourés de ces personnes qui nous tirent vers le haut. Mais nous avons besoin de devenir, nous aussi, une personne comme celle-là pour quelqu'un d'autre. Devenir quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Devenir quelqu'un qui va stimuler la foi des autres. Devenir quelqu'un qui va continuer à encourager les autres à entrer dans le rêve de Dieu. Voyez-vous, c'est ça un disciple. Et quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », Jésus n'avait pas en vue, Jésus n'avait pas l'objectif de créer une église de religieux. Jésus avait pour objectif de mettre en mouvement le mouvement de l'esprit, un peuple qui est un réseau extraordinaire d'influence positive par un message percutant, celui de l'Évangile, et ça jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à la fin des temps. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, vous et moi, nous avons besoin encore aujourd'hui d'être entourés de ces personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous stimulent et qui nous encouragent. Et Barnabas était un disciple comme ça. Barnabas est un modèle. Barnabas est un stimulateur, un motivateur, un influenceur. Voilà ce qu'était Barnabas.
Ça va apparaître à l'écran. Barnabas, c'était cet homme, ce fils de l'exhortation. Et quand on étudie alors la vie de Barnabas, on découvre qu'il a un profil vraiment très intéressant. Quand on découvre la vie, comment l'Esprit de Dieu s'est servi de cet homme, on découvre vraiment un homme au profil très intéressant. D'abord, son nom. Son nom est à lui tout seul tout un programme. Le nom Barnabas, en araméen, Barnabas signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement, fils de la prophétie, fils de la consolation. Cet homme, voyez-vous, il est mentionné 28 fois dans le Nouveau Testament. 28 fois, 23 fois dans les Actes des Apôtres, 3 fois dans Galates, 1 fois dans Colossiens et 1 fois dans 1 Corinthiens. 28 fois son nom est mentionné. Et son nom à lui tout seul représente déjà tout un programme. Alors ce matin, nous découvrons 5 qualités, 5 caractéristiques de ce qu'est un disciple influenceur. Devient un disciple influenceur pour les autres. Nous découvrons 5 qualités qu'on va retrouver dans la vie de Barnabas, de cet homme qui a eu un impact extraordinaire dans la vie de l'apôtre Paul, au tout début de sa conversion. Alors premièrement, première influence, un influenceur n'est pas un moralisateur, il est un encourageur. C'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire, encourageur, mais on peut l'utiliser, on se comprend. Un influenceur, un disciple qui influence les autres, un influenceur selon la parole de Dieu, un influenceur qui va avoir un impact positif sur la vie des autres. Ce n'est pas un moralisateur, un homme qui s'amuse à regarder la vie des uns et des autres et dire « c'est bien, ce n'est pas bien ce que tu fais » et porter un jugement moral. Un influenceur, c'est un encourageur, voyez-vous. Et dans Actes chapitre 4, au verset 36, c'est la toute première fois que la Bible mentionne le nom de Barnabas. Alors on découvre ce texte, c'est intéressant quand la Bible mentionne une personne pour la toute première fois, souvent nous trouvons des informations très intéressantes. Et c'est le cas avec Barnabas. Acte 4, verset 36, nous lisons « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. » Et j'aimerais avoir ce surnom. Je m'appelle moi aussi Joseph, Giuseppe, mais là, la Bible nous dit que cet homme s'appelle Joseph, et qu'il est surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'était un lévite originaire de Chypre, qui vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors vous avez remarqué dans ce verset, son nom d'origine c'est Joseph, mais les apôtres lui ont changé le nom. Les apôtres, nous dit ce texte, l'ont surnommé. C'est un surnom. Barnabas, ce n'était pas son prénom, ce n'était pas son nom, c'était un surnom. Ils l'ont surnommé Barnabas, parce que Barnabas a une signification. Et généralement, quand on donne un surnom à quelqu'un, vous savez, quand on donne un sobriquet à quelqu'un, c'est qu'on peut identifier la personne avec le nom ou le surnom qu'on va lui attribuer. Et surtout dans le sud de l'Italie, les surnoms, chaque famille avait un surnom parce qu'on identifiait telle et telle famille avec telle et telle caractéristique. Et les gens, pour finir, ne s'appelaient plus par, et encore aujourd'hui c'est comme ça, c'était surtout vrai dans les temps plus reculés, mais des fois les gens ne savaient même pas comment ils s'appelaient vraiment à l'origine parce que tout le monde s'appelait à travers les surnoms. Et Barnabas, c'est un peu ce qui va se passer avec cet homme. La Bible nous dit qu'il s'appelle Joseph, mais que les apôtres vont lui donner un surnom, Barnabas. Alors généralement, quand on donne un surnom à quelqu'un, eh bien, c'est qu'on peut l'identifier, cette personne, avec un trait de caractère du surnom qu'on lui donne. Et dans le cas qui nous concerne, alors, en l'occurrence avec Barnabas, cela veut dire que les apôtres ont repéré en lui. Les apôtres ont reconnu en lui un homme qui est capable d'encourager et qui est capable d'exhorter. Capable d'encourager. Le nom Barnabas qui signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement, fils de consolation, fils de la prophétie. Voilà la signification. Et lorsque les apôtres ont vu cet homme, et lorsqu'ils ont vu comment il vivait cet homme, comment il exprimait sa foi, les apôtres n'ont eu aucun problème pour nommer cet homme fils de l'exhortation. Waouh! L'encouragement faisait partie de sa nature, autrement dit. Pour que les apôtres repèrent et donnent ce surnom à Joseph,
il fallait absolument qu'il voie en lui ce trait de caractère, un encourageur, un influenceur. Voyez-vous, l'encouragement faisait partie intégrante de sa nature. C'était tellement collé à sa peau, tellement collé à sa personne, que dans la suite des Actes des Apôtres, on ne l'appellera plus Joseph. On signale tout simplement ici qu'il s'appelle Joseph, mais ensuite, dans les 28 fois où il est cité dans le reste du Nouveau Testament, c'est toujours Barnabas qui va être utilisé. Autrement dit, c'est toujours le surnom, c'est toujours celui qui encourage, le fils de l'exhortation, le fils de l'encouragement. Les Actes des Apôtres vont continuer à le désigner par ce surnom. Le surnom, autrement dit, a pris le dessus sur son nom d'origine parce que Barnabas a continué tout au long de sa vie à être un encourageur. Parce que Barnabas ne s'est pas arrêté d'encourager les autres. Et l'Église aujourd'hui n'a pas besoin de moralisateurs. L'Église aujourd'hui a besoin d'encourageurs, de motivateurs. L'Église a besoin d'hommes et de femmes du type Barnabas. Des hommes et des femmes qui sont capables d'encourager, capables d'exhorter, capables de consoler. C'est ça une Église en réseau. C'est ça une Église qui est constituée en réseau d'hommes et de femmes qui vont avoir un impact et une influence positive autour d'elles. Une église constituée d'hommes et de femmes du type et du caractère de Barnabas. Alors, sans tarder, chers amis, à la fin de ce message, dès que le culte se termine, eh bien, mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre ton téléphone et appeler quelqu'un pour l'encourager, à entrer directement dans du concret. Que tu deviennes toi aussi un Barnabas, un encourageur, quelqu'un qui console. Peut-être que l'Esprit va te mettre pendant ce message une personne sur le cœur, une famille sur le cœur, quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui est découragé. Soit un Barnabas pour cette famille-là, soit un Barnabas pour ce frère, soit un Barnabas pour cette sœur qui est seule, soit un Barnabas pour celui qui est découragé, soit un Barnabas pour celui qui est endeuillé, soit un Barnabas tout simplement. Prends ton téléphone à la fin de ce message, téléphone à quelqu'un, prends quelques minutes pour encourager, pour que toi aussi, tu puisses devenir un fils, une fille de l'encouragement. Deviens ce matin un Barnabas. C'est le message que j'aimerais adresser à l'Église. Et la première caractéristique de l'influenceur, alors, c'est que l'influenceur n'est pas un moralisateur. Nous ne voyons pas Barnabas comme un moralisateur. Nous voyons Barnabas dans chacune de ses interventions comme un encourageur, quelqu'un qui va motiver, quelqu'un qui va stimuler. Et je prie pour que l'Église soit constituée d'hommes et de femmes de ce trait de caractère, qu'on puisse reconnaître en chacun de nous, qu'on puisse reconnaître en moi, en plus je porte son nom, Joseph, qu'on puisse reconnaître un homme de Dieu qui encourage, qui stimule, qui motive, afin que la foi des autres puisse grandir. Deuxième caractéristique, deuxièmement, l'influenceur, selon le cœur de Dieu. Un influenceur, c'est quelqu'un qui inspire confiance et qui sait faire confiance. Dans les Actes des Apôtres, toujours, chapitre 9, au verset 26, c'est la deuxième fois que le nom de Barnabas apparaît. La première fois, on a vu en Actes chapitre 4, et ici, la deuxième fois, que le nom Barnabas est mentionné. Nous sommes là dans le contexte de la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, vous savez que c'était un extrémiste religieux pharisien qui faisait du mal à l'Église. Un homme qui détestait l'Église, et quand il persécutait l'Église, en réalité, il était en train de persécuter le nom de Jésus. Jésus lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu alors que Saul de Tarse n'était pas en train de persécuter Jésus directement, mais à travers l'Église, c'était Jésus qui était persécuté, voyez-vous. Et sur ce chemin de Damas, alors que cet homme qui était rempli de haine, rempli de colère, cet homme partait vers Damas pour faire arrêter des chrétiens, là, Jésus va lui apparaître sur le chemin de Damas. Et c'est un tournant pour l'Église. La conversion de Saul de Tarse, de celui qui était dans l'Église primitive le plus grand persécuteur, celui qui détestait peut-être le plus les disciples de Jésus, va maintenant devenir lui aussi un disciple. Et on découvre alors Barnabas à ce moment-là. Jusque-là, voyez-vous, rien qu'à entendre le nom de Saul de Tarse, tous les disciples tremblaient. Rien que lorsque le nom Saul de Tarse était mentionné dans Jérusalem, les disciples de Jésus étaient tremblants parce qu'ils savaient de quoi il était capable. Mais il y a un homme qui va se démarquer. Un homme qui n'a pas peur de Saul de Tarse et un homme qui choisit même de lui faire confiance. Et vous avez compris que cet homme, c'est Barnabas. Barnabas, on le retrouve en Actes chapitre 9, au verset 26, il est écrit «
Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Donc après cette rencontre avec Jésus, pendant qu'il a rencontré Jésus, Jésus s'est servi d'un autre homme qui s'appelle Ananias pour le conduire dans les premiers pas de la foi chrétienne. Et ensuite, c'est Barnabas qui va prendre le relais. Et Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, veut rencontrer les apôtres, l'église de Jérusalem, pour leur dire que lui aussi, maintenant, il est devenu un disciple, un frère parmi eux. Et voyez-vous, le texte nous dit au verset 26 qu'il est arrivé à Jérusalem. Après être revenu de Damas, il est arrivé à Jérusalem. Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. L'Église primitive, les apôtres, avaient peur de Saul de Tarse et personne ne croyait que vraiment il avait vécu une réelle transformation, un réel changement, qu'il était devenu lui aussi un disciple de Jésus. Il savait que lorsqu'Étienne a été persécuté, lorsqu'il a été arrêté et lorsqu'il a été lapidé, Saul de Tarse a prouvé le meurtre d'Étienne. Il savait de quoi il était capable et il ne pouvait pas croire que cet homme a été changé par la puissance de Jésus. Alors au verset 27, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Waouh! Alors que tout le monde a peur, alors qu'on est dans un contexte d'une église qui est neutralisée, qui est encore dans la crainte et dans la peur, Barnabas a été un influenceur puissant dans la vie de celui qui a été un persécuteur puissant. Barnabas a été un influenceur puissant. Tout le monde avait peur de Saul. Tout le monde avait peur, le craignait et personne ne lui faisait confiance. Mais Barnabas décide de prendre Saul avec lui, de le conduire à Jérusalem et de le présenter aux apôtres et de leur dire « Vous pouvez croire en lui, ce qu'il a vécu avec Jésus est authentique. » Vous devez vous remettre dans un contexte. Nous, on lit ça facilement. C'est facile de lire la Bible parce qu'on ne vit pas ce qui est écrit là. Mais vous devez vous imaginer l'angoisse, la peur ambiante qu'il y a dans Jérusalem et plus précisément au sein même de la communauté de Jérusalem. Même les apôtres, les géants, les colonnes de l'Église avaient peur. Et voilà un homme qui se démarque, un homme qui est capable de faire confiance, un homme qui inspire confiance. Tout simplement, il prend Saul de Tarse et il l'accompagne. C'est ça, un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui va faire confiance. Un influenceur, c'est quelqu'un qui va inspirer confiance. Voyez-vous, Barnabas, c'est un homme de confiance qui inspire la confiance. Et quand on voit cet homme-là qui n'occupe pas la une, qui n'occupe pas le devant de la scène, parce qu'on n'est pas habitué à parler de l'apôtre de Barnabas quand on parle du Nouveau Testament. On a toujours tendance à parler de ceux qui occupent le devant de la scène, un peu comme dans les églises. Mais en réalité, il y a des hommes et des femmes extraordinaires au sein de la communauté qui font un travail remarquable et qui sont de véritables Barnabas, qui travaillent dans l'ombre et qui encouragent les autres, qui passent du temps à envoyer un message, un SMS, un texto, un appel téléphonique à celui ou à celle qui est découragé pour être un encourageur, à celui qui est abattu. Mes amis, vous devez comprendre alors que le nom de Saul de Tarse, là, dans ce contexte, était synonyme de terreur parmi les chrétiens de Jérusalem. Mais Barnabas apparaît pour la deuxième fois dans les Actes des Apôtres, et encore une fois, il apparaît comme un homme qui fait confiance, qui inspire confiance, un homme qui va promouvoir les autres. Tout le monde aurait pu déclasser l'apôtre Paul, celui qui allait devenir l'apôtre Paul, qui était encore Saul de Tarse. Tout le monde aurait pu rester avec la vie des apôtres, mais un homme va faire basculer le jugement et le regard. Alors mon frère, ma sœur, quand plus personne ne croit en toi, Dieu placera un Barnabas qui t'encourage et qui choisira encore de te faire confiance. Peut-être qu'en ce moment, tu es découragé parce que tu te dis « personne ne me fait confiance ». Mais quand plus personne ne croira en toi, Dieu mettra encore un Barnabas. Personne ne croyait dans l'église de Jérusalem, dans l'authentique conversion de Saul de Tarse. Un homme, Barnabas, fait la différence. Quand les autres sont déçus de toi, eh bien, Dieu placera encore un Barnabas qui te tendra la main. Mon frère, ma sœur, toi aussi, tu peux être ce Barnabas pour celui ou pour celle qui en a besoin. Tu peux être celui qui fait confiance, comme Barnabas a fait confiance à Saul de Tarse. Troisième caractéristique,
de l'influenceur. L'influenceur, selon Jésus, c'est un disciple qui est rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas influencer les autres si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir un impact durable. Tu ne peux pas restaurer des cœurs. Tu ne peux pas encourager véritablement si tu y vas seulement avec tes bonnes intentions. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et Barnabas n'était pas seulement animé de bonnes intentions. Barnabas était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Lorsque l'église d'Antioche a été fondée, l'église de Jérusalem a envoyé des délégués pour voir et pour consolider, pour encourager cette église qui venait de se constituer. Je vous replante le contexte. Il y a une persécution redoutable qui va frapper l'église de Jérusalem. Et à cause de cette persécution, les chrétiens vont se disperser. Et en se dispersant, la Bible nous dit que l'évangile est arrivé à Antioche. Et une église a été fondée à Antioche suite à la dispersion. Et lorsque les apôtres entendent qu'à Antioche, il y a une église qui est en train de se constituer, ils envoient un délégué. Ils envoient un délégué pour consolider, pour encourager cette jeune église naissante qui était l'église d'Antioche. Et on découvre ça dans Actes chapitre 11, au verset 19. Je vous invite à la lecture. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Souligné, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Au verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta. Il les encouragea. Son nom, Barnabas, fils de l'encouragement, fils de l'exhortation. Il les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme, voilà la caractéristique de Barnabas, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. C'est vraiment un mentor pour Saul. Il va le chercher à Damas pour le conduire à Jérusalem, et maintenant il va le chercher à Tarse pour le conduire à Antioche. C'était vraiment comme un pédagogue, comme un guide, comme un papa spirituel pour Saul qui n'a pas encore changé de nom à ce moment-là. Et pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Pendant un an, Barnabas et Saul sont dans l'église d'Antioche pour encourager, pour consolider, pour enseigner cette église qui était en train de se développer. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors remarquez avec moi au verset 22, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, et au verset 24, nous avons la caractéristique qui nous est donnée. Au verset 24, c'était un homme bon, nous dit la Bible, rempli du Saint-Esprit et de foi. Mes amis, pour impacter la vie des autres, pour influencer positivement selon la parole de Dieu, pour avoir un réel impact, une réelle influence positive, et pour constituer ce réseau de personnes positives qui vont avoir un impact et une influence positive à travers la puissance de l'Évangile, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut vivre la Pentecôte. Il nous faut être dans la plénitude de l'Esprit. Mais voyez-vous, Barnabas, il a le Saint-Esprit, mais il ne fait pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, on pourrait des fois être surpris du comportement de certains chrétiens. Sous prétexte qu'ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont des comptes à rendre à personne. Sous prétexte qu'ils ont le Saint-Esprit, Dieu leur parle directement et il faut les choses tout simplement parce que l'Esprit leur parle directement. Voyez-vous, Barnabas, il a le Saint-Esprit, mais il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas cavalier solitaire. Il accepte de se soumettre aux apôtres de Jérusalem. Pourtant, les apôtres de Jérusalem étaient ceux qui craignaient Saul de Tarse.
on pouvait dire là, sur ce coup-là, il s'était trompé parce que réellement, la conversion de Saul de Tarse, elle était authentique. Et il n'y en a qu'un seul qui a vu vrai, qui a vu juste, c'était Barnabas qui a encouragé Saul, qui a présenté Saul aux apôtres. On pourrait dire, là, ils se sont trompés, donc ils se sont trompés, on ne va pas suivre le conseil des apôtres. Non, Barnabas est un homme rempli du Saint-Esprit, il ne fait pas n'importe quoi, il ne fait pas cavalier solitaire sous prétexte qu'il a le Saint-Esprit. Barnabas, il entre dans l'œuvre de Dieu et il comprend et il sait et il accepte de se soumettre aux autorités, à l'autorité des apôtres de Jérusalem. Autrement dit, Barnabas travaille en équipe. Barnabas n'est pas un chrétien solitaire. Barnabas n'est pas un homme qui prétend simplement « j'ai le Saint-Esprit et je fais les choses à ma façon parce que Dieu me parle directement ». Non, Barnabas entre dans une vision globale. Ce sont les apôtres de Jérusalem qui vont l'envoyer comme délégué à Antioche et qui vont le charger d'une mission. Barnabas avait encore des comptes à rendre à Jérusalem et il va développer cette église d'Antioche dans une communion d'esprit et dans une communion et une soumission aux apôtres. Voyez-vous, l'influenceur, c'est un homme, c'est une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous fait pas faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit nous permet de discerner, le Saint-Esprit nous permet de déployer la puissance de Dieu à travers notre vie. Barnabas était un homme rempli du Saint-Esprit. C'était un homme bon. Et il était rempli de foi, nous dit le verset 24. Voilà le profil de celui qui est un influenceur et qui a un réel impact dans la vie des autres. Parce qu'on voit les actes des apôtres, combien ils sont imprégnés de ces interventions d'un homme, on dirait qu'il passe entre les mailles du filet comme ça, mais un homme qui a un rôle tellement capital, presque un homme qui va travailler dans l'ombre. Mais quelle puissance et quelle efficacité dans l'encouragement qu'il peut transmettre à l'Église qui se constitue aussi bien à Jérusalem qu'à Antioche. Quatrième caractéristique, un influenceur selon Jésus, c'est quelqu'un qui sait s'effacer justement pour faire passer les autres. C'est quelqu'un qui ne veut pas à tout prix être lui en avant. Barnabas, c'est un homme qui s'efface. Barnabas, au début, la Bible nous dit que lorsque Paul et Barnabas ont commencé à faire équipe en binôme, ils étaient en tandem, la Bible les mentionne souvent ensemble, dans les Actes des Apôtres, au début, en tous les cas, de leur partenariat. Eh bien, si vous faites attention, chaque fois, Barnabas est cité en premier au début. C'est Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Comme si Barnabas avait une primauté. Comme si Barnabas, qui était un réel mentor pour Saul de Tarse, c'était lui qui était mentionné en premier. Voyez-vous ? Mais lors du premier voyage missionnaire, lorsque vraiment Dieu a non seulement touché le cœur de Saul de Tarse, mais lorsque Dieu va confier une mission pour les extrémités de la terre, justement, et que dans cette église d'Antioche, le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission », à partir de cette première mission, les choses vont changer. Il va y avoir une inversion. Barnabas va s'effacer et laisser Paul, Saul, qui deviendra Paul, laisser Paul prendre sa place. Barnabas s'efface. Acte chapitre 13, on découvre ça. C'est le récit de l'église d'Antioche qui va envoyer des missionnaires. Et c'est à partir de là que les missions de l'apôtre Paul vont être organisées, à partir de l'église d'Antioche. Et nous sommes là lors du tout premier, lorsque Dieu désigne les hommes qui vont véritablement entrer dans cette mission et lorsque le premier voyage va commencer. Au verset 1, il est écrit « Il y avait dans l'église qui est à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, il est cité en premier, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Saul, il est cité en dernier. Le premier, Barnabas, puis il y a toute une série de personnes entre les deux, et Saul en dernier. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Regardez l'ordre, encore une fois ici, c'est Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est au verset 2. Alors, après avoir jeûné et prié,
Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Alors juste un petit mot d'explication. Vous remarquez encore une fois ici que c'est l'Église qui est rassemblée, c'est l'Église qui est en train de célébrer le culte. Le Saint-Esprit parle à l'Église et il dit « Mettez-moi à part ces hommes pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ensuite, ils vont prier, imposer les mains. Il y a une reconnaissance de l'Église qui est vécue. Encore une fois, ici, Barnabas, comme ça a été le cas avec l'Église de Jérusalem, maintenant on est à Antioche. Barnabas et Saul sont liés à une église locale, l'église d'Antioche en l'occurrence. Et jusque-là, c'était Barnabas et Saul qui étaient mentionnés. Mais à partir du verset 9, Actes chapitre 13, il y a une inversion. Et pour le reste des Actes des Apôtres, eh bien, c'est Paul qui va prendre le devant. Il y a une inversion, ça va être Saul qui va devenir Paul. Et à partir de maintenant, je vais parler de Paul. Paul et Barnabas. Ce n'est plus Barnabas et Saul, c'est Paul et Barnabas. Il y a une inversion. Et il y a, dans ce verset 9, un changement de nom. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui. On voit ici que Saul est appelé Paul, et à partir de là, tous les Actes des Apôtres ne vont plus l'appeler Saul de Tarse, mais l'apôtre Paul, il deviendra l'apôtre Paul. On passe donc de Saul à Paul, et Barnabas va remettre le leadership à l'apôtre Paul. C'est extraordinaire. Cet homme, c'est un mentor. Cet homme, c'est un influenceur. Cet homme a eu un impact extraordinaire dans la vie de Paul, dans la vie de l'église de Jérusalem, sur les apôtres, dans l'église d'Antioche. Un homme qui a une envergure, qui pourtant a une telle humilité qu'on se souvient à peine de lui dans le Nouveau Testament. Il n'est pas connu comme l'apôtre Paul. Pourtant, c'est un père spirituel pour l'apôtre Paul. C'est lui qui va le propulser dans la mission. C'est lui qui va le présenter aux apôtres. C'est lui qui va croire en son ministère. Quelqu'un n'a pas cru dans ton ministère, mais il y a un Barnabas qui croit dans ton ministère et qui va t'encourager. Waouh! Ça, c'est l'impact de Barnabas sur Paul. Mais maintenant, la Bible nous dit que Barnabas va s'effacer. Il va remettre le leadership à l'apôtre Paul. Barnabas apparaît donc comme un homme humble. Voilà une caractéristique de celui qui est un influenceur, un homme, une femme, un disciple de Jésus qui a un impact sur les autres, doit être rempli du Saint-Esprit, mais doit être humble à la manière de Barnabas. Barnabas apparaît comme un homme humble qui ne se met pas lui-même en priorité, mais il met l'œuvre de Dieu en priorité. Il met l'appel de Dieu et l'esprit de communion d'église en priorité. Il reconnaît qu'il y a une authentique conversion chez cet homme, Saul de Tarse, mais maintenant il reconnaît qu'il y a un appel prophétique, un appel apostolique sur cet homme. Et il va partir en mission avec lui et s'effacer, chemin faisant. Barnabas, le mentor, Barnabas, le père spirituel, maintenant, va se ranger à côté de Paul. C'est extraordinaire. C'est très rare. Mais Barnabas nous encourage ce matin. Barnabas va se mettre à côté, va s'effacer et il va cheminer avec l'apôtre Paul, laissant l'apôtre Paul entrer pleinement dans les profondeurs de son appel, dans l'envergure de son ministère. Ça, c'est un homme qui a une influence, un impact positif. Il n'y a aucune rivalité, aucune concurrence dans le leadership tel que Barnabas le conçoit. Il n'y a pas de « moi je veux être devant toi, moi je veux être mieux que toi, moi je veux faire plus que toi ». Ce n'est pas comme ça que Barnabas conçoit la vie chrétienne, l'impact, l'influence et le leadership sur les autres. Barnabas, au contraire,
va s'effacer. Et il reconnaît le principe que j'aime souvent répéter dans l'Église. Dans l'Église et au GLC Beaudour, c'est la même chose. Il y a une place pour chacun et chacun a sa place. Le tout, c'est de reconnaître l'appel de Dieu. Voyez-vous, et cinquièmement, et je termine avec la cinquième caractéristique, les musiciens peuvent se remettre en place et les choristes aussi me rejoindre. La cinquième caractéristique de l'influenceur. Un influenceur, c'est un disciple qui croit dans la puissance du pardon. Qui croit dans la puissance du pardon. Un influenceur, c'est un disciple qui croit ce qu'il vit et qui vit ce qu'il croit. Un influenceur, c'est un homme qui croit et qui vit la puissance du pardon. En Acte 15, au verset 36, lors du deuxième voyage missionnaire cette fois, la Bible nous informe d'une embrouille qu'il y a eu entre Paul et Barnabas. Malgré tout, ça ne fait pas de Barnabas et de Paul des hommes parfaits. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible ne nous cache pas le caractère humain des deux. Et il y a une embrouille, comme ça peut arriver dans un travail d'équipe, il y a une embrouille entre les deux, et les deux faisaient équipe avec deux autres personnes, Silas et Marc, qu'on appelle aussi Jean-Marc. Ils faisaient équipe avec les deux, là. Mais à un moment donné, dans la mission, vous lisez ça dans Acte 13 au verset 13, vous remarquez que Marc, ou Jean-Marc, a décidé de les abandonner et de retourner à Jérusalem. Et ça, voyez-vous, c'est resté en travers de la gorge de l'apôtre Paul. Il n'a pas apprécié l'attitude de Marc. Et donc, il a voulu se désolidariser de lui. Paul n'a plus voulu faire équipe avec Marc, parce que Marc lui avait fait un sale coup. C'est dans la Bible, c'est les apôtres. Il y a une embrouille entre les deux. Et voyez-vous, en Acte 15, alors on découvre au verset 36 que Paul choisit Silas pour partir et continuer sa mission en Syrie et en Cilicie, tandis que Barnabas, lui, il veut continuer à travailler et il veut prendre Jean-Marc ou Marc dans son équipe pour continuer son œuvre missionnaire. Et il va aller à Chypre. On découvre ça dans Acte 15, au verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, vous voyez maintenant ici c'est Paul qui dit à Barnabas, le leadership c'est Paul qui l'a maintenant, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Ça, c'est l'œuvre apostolique, le souci des églises. Ils avaient évangélisé, maintenant ils sont à leur deuxième voyage missionnaire et ils veulent voir comment les églises qu'ils avaient fondées lors de leur premier voyage se sont développées, comment les disciples, les chrétiens dans les autres communautés continuent à vivre leur foi. Et Paul dit à Barnabas, retournons. Un deuxième voyage missionnaire, autrement dit. Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabas, au verset 37, remarquez, et c'est ici le différent entre Paul et Barnabas. Barnabas voulait prendre avec eux Jean surnommé Marc. C'est l'auteur de l'évangile de Marc. Barnabas veut continuer, malgré, d'une certaine manière, le sale coup que leur avait fait Marc. Barnabas veut encore tendre la main à Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie, la Cilicie, en affermissant les églises. Et on voit ici les deux qui vont se séparer. Barnabas va continuer avec Marc et Paul va continuer avec Silas. Et ils vont atteindre des contrées totalement différentes. La séparation, le dissentiment, l'embrouille qu'il y a est tellement aigre qu'ils en arrivent à se séparer. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage de l'Écriture, c'est de mettre en lumière l'attitude, encore une fois, de Barnabas vis-à-vis de quelqu'un qui l'a trahi, vis-à-vis de quelqu'un qui ne s'est pas comporté avec loyauté. Barnabas apparaît encore une fois, vis-à-vis de Marc cette fois, comme un homme qui croit en la puissance du pardon. Il sait que Marc a fauté. Un homme qui s'est donné, Barnabas est un homme qui s'est donné une deuxième chance à celui qui a commis une erreur, à celui qui a mis le pied de travers. Il sait que Marc, Jean, surnommé Marc ou Jean-Marc, a commis une erreur,
mais il accepte encore de travailler avec lui. C'est remarquable, parce que généralement, les gens qui nous trahissent, on n'a plus envie de les voir. Généralement, même dans l'Église aujourd'hui, quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui nous trahit, quelqu'un qui d'une certaine manière nous poignarde dans le dos, quelqu'un qui nous abandonne en pleine mission, on n'a plus envie de travailler avec lui. Mais Barnabas, malgré qu'il a été lui aussi malmené et abandonné d'une certaine manière par Marc, il veut encore tendre la main à Marc pour l'encourager. C'est un fils de l'encouragement. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment où on va parler de Barnabas dans la Bible, il ne fait qu'encourager. Alors ce matin, j'aimerais vous laisser ces 5 caractéristiques du disciple qui sait influencer les autres à travers un témoignage puissant et vivant, comme Barnabas. L'influenceur impacte les autres par son vécu, par ton vécu, par tout ce qu'on vient de découvrir. Et je rappelle que tu seras un influenceur puissant entre les mains de Dieu. Tu vas être influencé par les autres pour savoir si c'est bon ou mauvais. Je t'invite à réécouter le message de la semaine dernière. Mais maintenant, tu vas devenir un influenceur à la manière de Barnabas et par ton vécu, c'est-à-dire par un encouragement permanent, tu vas influencer les autres. Barnabas, c'est un homme qui est entré dans un mode de fonctionnement. C'est un encourageur, par un climat de confiance qu'il va instaurer dans ses relations avec les autres, avec Paul, avec les apôtres et même avec Marc. Il est rempli du Saint-Esprit parce que tu seras rempli du Saint-Esprit, parce que tu seras rempli de cette foi vivante. Tu vas avoir un impact et une influence sur les autres parce que tu sais t'effacer et faire promouvoir les autres, comme Barnabas a fait avec Paul. Barnabas va promouvoir le ministère de l'apôtre Paul. Et plus tard, même si Marc a dérapé, même si Marc s'est comporté comme il ne fallait pas, Barnabas va continuer à être cet homme qui va promouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il veut mettre en priorité l'œuvre de Dieu. Il veut récupérer ce garçon qui était peut-être en train de partir à la dérive. Il garde comme objectif, l'objectif suprême, l'œuvre de Dieu, la cohésion de l'œuvre de Dieu. Et par la puissance du pardon, alors, Marc va être réhabilité dans l'équipe missionnaire parce que Barnabas lui accorde ce pardon. Alors, mes amis, ce matin, ma prière pour l'Église en ce temps de déconfinement progressif, c'est que Dieu lève des Barnabas dans notre génération. Que Dieu lève des Barnabas, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des petits et des grands, des hommes qui ont une telle influence, une influence à la manière de Barnabas, qu'elle puisse abonder dans l'Église. Telle est ma prière ce matin. Que les caractéristiques qu'on vient de découvrir avec cet homme, avec ce fils de l'encouragement, que ces caractéristiques puissent se multiplier et que l'Église devienne véritablement un réseau d'hommes et de femmes d'influence positive afin d'impacter la vie des uns et des autres, mais aussi impacter le monde par le puissant message de l'Évangile. Voyez-vous, pendant le confinement, alors que les rassemblements ne sont pas encore autorisés, même si nous sommes dans le déconfinement, on va y aller graduellement, on se dirige vers ça. Nous pouvons être cette Église. Nous pouvons continuer à le devenir. Nous pouvons continuer à devenir ce que nous sommes déjà, des Barnabas, des fils et des filles d'encouragement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant ce message, à la fin de ce culte, immédiatement, prenez votre téléphone et encouragez quelqu'un. Prenez votre téléphone et prenez des nouvelles de celui dont peut-être le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de l'appeler maintenant, parce qu'il en aura besoin. Et ton appel va lui faire du bien. Mes amis, nous pouvons créer alors. Nous pouvons, alors que l'église ici, le sanctuaire du GLC Beaudour est dimanche après dimanche vide, les chaises sont vides, nous pouvons continuer à être l'église de Jésus-Christ en réseau qui fonctionne aussi à travers les réseaux sociaux. Une église qui a un impact. Nous pouvons créer un réseau de personnes d'influence positive pour impacter le monde par la puissance de l'évangile. Mes amis, le disciple influenceur accepte de propager des conseils
comme Barnabas, qui donne gloire à Dieu, qui manifeste l'amour, qui continue et qui contribue à l'unité, qui encourage les autres, qui console les cœurs brisés, qui relève celui qui est abattu, qui croit en l'avenir et qui procure le sourire. Voilà, c'est quoi un homme d'influence positive. Et Barnabas a été tout ça pour Saul de Tarse, pour les apôtres de Jérusalem, pour l'église de Jérusalem, pour l'église d'Antioche, pour Marc, pour ceux et celles que Dieu a placés sur son chemin. Un fils de l'encouragement. Voilà ce que je veux être. Et comme mon nom, c'est Joseph, alors j'aimerais moi aussi être, que Dieu me l'accorde par son esprit, un encourageur pour vous, un fils de l'exhortation, un fils de l'encouragement. Et comme les apôtres ont donné ce surnom Barnabas à ce Joseph qui était un lévite, eh bien que Dieu puisse nous donner à tous, moi inclus, et vous qui m'écoutez, vous qui entendez, qui recevez ce message, que Dieu puisse véritablement dire, cet homme, c'est un Barnabas, c'est un fils d'encouragement, c'est une fille d'encouragement. Mes amis, ce matin, soyons tout simplement les disciples de Jésus. Soyons les disciples de Jésus-Christ. Soyons tout simplement des Barnabas, des fils et des filles de l'encouragement. L'Église en a besoin, le monde en a besoin, et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Des hommes et des femmes capables d'avoir un impact sur les autres. Mon frère, ma sœur, devient une personne, devient un disciple d'influence positive. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne au Dieu trois fois saint. Merci Seigneur de faire de nous des Barnabas. Merci Seigneur de bénir ta parole, de la graver dans nos cœurs. La semaine dernière, tu nous as mis en garde afin de ne pas nous laisser influencer par de la nourriture spirituelle qui pourrait être avariée et nous infecter. De discerner, anacrino, afin que l'influence que nous subissons ne puisse pas nous emporter à la dérive, dans le mensonge, dans ce qui n'est pas la vérité. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui afin que nous devenions des hommes et des femmes d'influence positive pour les autres. Et je te bénis, Seigneur, pour ces témoignages qu'il y a dans ta parole, pour le Barnabas de l'Écriture, dans les Actes des Apôtres. Mais je te bénis pour tous les Barnabas que tu as placés dans cette église du Gospel Life Center de Beaudour. Je te bénis pour tous les Barnabas que tu as placés sur ma route, sur mon chemin, pendant mes années de difficultés, pendant ces années de formation, pendant ces années d'épreuves, tout au long de ma vie chrétienne, avec les hauts et les bas. Tu as su mettre chaque fois un Barnabas pour m'encourager, pour me relever et encourager ma famille. Merci Seigneur de continuer à le faire. Mais maintenant Seigneur, tu nous responsabilises et tu nous dis, toi aussi tu peux être un Barnabas pour les autres. Merci Seigneur aussi pour toutes les fois où tu m'as donné la possibilité d'être un Barnabas, un outil que tu vas tout simplement utiliser pour ta gloire et pour encourager les autres et fortifier les autres. Seigneur, je te demande vraiment que ton Église soit dans cette génération une Église en réseau, une Église constituée d'hommes et de femmes qui s'aiment dans tous les sens du terme. S'aimer, le verbe aimer et le verbe semer. Une église qui s'aime, c'est une église qui est remplie d'amour, mais une église qui s'aime, c'est une église aussi qui continue à répandre la semence. Et nous voulons être cette église, Seigneur, une église qui a un réel impact. C'est une église forcément qui est constituée d'hommes et de femmes d'influence positive, remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te prions, Saint-Esprit, à quelques jours de la Pentecôte, viens nous équiper afin que nous soyons pleinement ce que nous sommes destinés à devenir, que nous le soyons pleinement pour la gloire de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis.